L'église actuelle de Fuenmayor est un énorme temple avec un plan de salle construit au début du XVIe siècle et achevé vers 1560 par Juan Martínez de Mucio, dont on ne sait pas s'il est l'architecte qui a réalisé tous les travaux mais au moins celui que le direct 1540. Apparemment, il occupait l'abside du maître-autel avant la construction du retable principal actuel. L'autel du Rosaire est de style plateresque, réalisé par Miguel de Elizalde lui-même et par Martín de Nalda en 1591. Très original et rare, il attira l'attention de Jovellanos lors de sa visite au temple en 1795. L'autel de la Miserere, dans le même style que le précédent, date de 1614. Une mention spéciale doit être faite au maître-autel, réalisé par Juan de Bascardo, l'un des artistes les plus importants du XVIIe siècle, non seulement dans cette région, mais dans toute la péninsule. Grand connaisseur d'architecture et d'art classique, il est considéré comme le précurseur de l'esthétique baroque dans la région, son œuvre étant un pont entre la Renaissance et le baroque, deux styles qui se combinent admirablement dans leur caractère féroce et héroïque, avec des gestes violents et durs dans le plus pur style michelangelesque. Enveloppé de plis épais du fait de la composition en raccourci ou en posture forcée, il anticipe ce qui deviendra plus tard le baroque mais n'oublie pas l'attitude sereine, calme et majestueuse de la plus pure Renaissance, qui se rattache à toute la tradition gréco-latine. Il a travaillé dans toute la région en laissant des œuvres dans la cathédrale de Calahorra et Tudela, la Redonda, Santa Maria la Real de Nacrera, La Guardia, Fuenmayor, Cenicero, La Puebla, Murillo, Tricho, Oyon, Viana. Une de ses meilleures œuvres est la sculpture de San Pedro qu'il réalisa en 1635 pour un autel collatéral, attaché à une colonne, de l'église de Fuenmayor, une figure majestueuse dans laquelle la sérénité ne cache pas la force expressive qui se concentre surtout dans la main droite, qui rappelle déjà celle des grands imaginaires baroques, Salzillo ou Berruguete, ou encore El Greco. Le retable principal de l'église, réalisé à son âge mûr, a été construit entre 1632 et 1648 par les architectes Juan de Irasu et Juan de Arizmendi, collaborateurs réguliers du sculpteur. De 1643 à 1649, Lázaro de Urquiaga a complété le travail avec la polychromie, doré, ragoût et incarné du retable. Son coût total était de 32 000 reais plus 10 000 reais pour le tableau, au total, la valeur actuelle de quelques 6 000 pichets de vin. Fabriqué en bois de noyer, il se compose de 5 voies verticales à 3 sections, plus le banc ou la section inférieure. Jovellanos, dans sa visite à Fuenmayor en 1795, en dit qu'il s'agit d'un bon retable majeur d'architecture à 3 corps de l'ordre ionique et dorique et composé d'une sculpture plus que décente. Avec un programme iconographique basé sur la Vierge, il montre 7 scènes de sa vie: présentation, purification, annonciation, visitation, nativité, épiphanie et assomption, couronnement au sommet du retable et plus, entourant l'image de la Vierge titulaire. À noter également les reliefs et figurines du reliquaire, Sagrario, et les sculptures de San Andrés, San Bartolomé, Santiago Alfeo, Santiago Peregrino, San Pedro et San Pablo, ainsi que les petits hauts-reliefs des 4 évangélistes et de San Emeterio et San Celedonio del Ban, dans lequel il y a aussi 4 scènes de la Passion. Il se connecte avec les modèles de l'époque, pouvant observer de grandes similitudes notamment dans l'architecture avec les retables de Briones, Murillo ou San Millán de Yuso, bien que la sculpture de Fuenmayor montre une plus grande sérénité et peut-être un effet moins baroque sans perdre sa majesté. La tour a été démolie de son état de ruine en 1767, la remplaçant par une flèche qui a brûlé en 1980 et a été reconstruite un an plus tard. La sacristie, restaurée en musée paroissial, abrite entre autres trésors une Madeleine de Juan Carreño de Miranda, peintre de chambre de Felipe III et Carlos II.